Bonjour, je suis très content de vous retrouver pour ce 6e astuce et découverte. Aujourd'hui, gros boulot. On va essayer de voir comment on met toutes les pédales sur secteur et comment on les relie les unes derrière les autres. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne. Et la deuxième chose que vous pouvez faire pour moi, c'est partager le lien de la vidéo sur vos pages Facebook. J'ai besoin de trouver des nouveaux abonnés, c'est très important pour pouvoir perdurer. Merci à vous. Ici, on a un power supply avec plusieurs entrées. Il est très bien. Il est pas cher et très bien. Je crois qu'il vaut 27 €. Il est super efficace, il tient bien. Il prend pas beaucoup de place. Et il y a beaucoup d'entrées, des 9 volts et des 12 volts. Donc tout ça est relié aux pédales à l'arrière pour alimenter au niveau secteur toutes les pédales. Ça fait qu'il n'y a qu'une sortie pour aller se brancher sur le courant. Alors comment ça se passe sur mon banjo? Côté du manche, il y a le micro magnétique, la prise de son magnétique. Côté du chevalet, il y a la prise de son acoustique. Donc les deux sortent séparément et en parallèle. Pour le magnétique, j'ai mis tout ce qui est jack argenté pour me repérer. Donc ça arrive ici, le circuit commence ici. Le micro cravate, lui, arrive avec un jack noir. C'est une petite astuce pour me repérer. Alors, la manière d'enchaîner chaque pédale dépend du son que vous voulez avoir. Il n'y a pas d'ordre. Donc, ma recherche à moi, elle est non pas de transformer mon banjo en guitare électrique, mais de faire en sorte que le banjo, donc le son du banjo, soit électrifié et qu'on lui apporte des possibilités en plus. Alors mon choix, il est simple, il est de faire que mon banjo soit le mieux réglé, puis après que ce qu'on amplifie, ça soit le son du banjo. C'est pour ça que j'ai mis la bulite de chez Vincent Lauré du côté magnétique en premier, parce qu'elle embellit le son, elle le détermine mieux. Il est plus propre, il est plus pro. Et du côté du micro cravate, j'ai mis donc l'acoustique AD21, qui lui, pareil, embellit le son de départ. Je vais le transformer qu'après. La deuxième série de pédales du côté magnétique, ça va être une pédale qui ne va pas transformer le son. Et ça va juste, par exemple, ce que j'ai mis, le compresseur de chez Boss, ça va juste éviter les trop gros écarts de signal. La troisième famille de pédales que j'ai mis donc côté magnétique, c'est une distorsion. Là, oui, ça déforme le son. Ça le distord, donc ça le déforme. Donc il y a la première qui ne change pas, la pédale de Vincent Lauré, la bulite. La deuxième qui ne change pas, mais qui corrige le tir. Et la troisième qui, elle, change. On n'est pas obligé de la mettre. Voilà pourquoi je mets dans cet ordre-là. La deuxième série de pédales, côté acoustique, ça va être les pédales qui amènent un plus mais qui ne transforment pas le son. Par exemple, l'octaveur de chez Electro Harmonix. Dans l'astuce et découverte numéro 5, nous avons vu cette pédale qui est la bulite de chez Vincent Lauré. En deuxième, dans l'astuce et découverte numéro 3, nous avons vu le compresseur Sustainer CS3 de chez Boss. Dans l'astuce et découverte numéro 4, nous avons vu la DS1 de chez Boss, c'est une distorsion. Et tout ça est relié à une pédale de volume. Donc ici, on a le micro-cravate qui arrive avec un jack noir comme repère, comme je vous ai raconté tout à l'heure. Il arrive sur la pédale acoustique AD21 que nous avons vu dans Astuce et découverte numéro 1. Cette pédale est reliée à l'Electro Harmonix, l'octaveur de Electro Harmonix que nous avons vu dans Astuce et découverte numéro 2. Alors tout ça repart soit dans l'ampli, soit je peux aussi repasser par la pédale de volume, puisqu'il y a deux entrées avant de partir sur l'ampli. Donc je vais vous faire entendre maintenant le son du banjo sans l'acoustique AD21 et avec l'acoustique 21.
100. Je branche la acoustique AD21. Sans, avec. Donc on voit bien que c'est juste une question d'amplification du son et une détermination du son. Mais le banjo reste banjo. Donc la D21 en premier et je vais vous faire voir avec l'Electro Harmonix, donc l'octaveur juste derrière. Sans pédale. Avec pédale. Alors je recommence. L'acoustique sans pédale. Et juste l'ampli. Je mets la première pédale. Et je mets en plus l'octaveur. Alors comme on voit, on garde bien le son du banjo. Hein. Du côté du micro magnétique, sans pédale. Juste avec l'ampli. Hein. Avec la première pédale. Alors là, il y a beaucoup d'attaques, hein, mais on réglera les pédales la prochaine fois. On verra comment je peux régler en fonction des morceaux les pédales. La première pédale, c'est la Bullitt de chez Vincent Loret. Là, je ne la branche pas. Là, je la branche. Je rajoute le compresseur subscénaire de chez Boss. Et là, je rajoute les deux autres côtés. Non, pardon, je vais rajouter juste une autre de côté acoustique. J'ai retrouvé un peu plus de son de banjo. Il y a toujours l'attaque due au pédale du côté magnétique. Il y a toujours cet effet de compresseur, mais il y a le banjo acoustique qui vient retrouver sa place en même temps. Je vais l'éteindre. Voilà. Alors maintenant, je vais garder la pédale de chez Vincent Loret et je vais mettre la distorsion. On voit bien la différence quand même. Hein. Là, il n'y a pas de pédale. Et là, je vais la mettre. Donc là, il n'y en a pas. Et là, il y en a. Donc
Donc là, j'ai juste branché les deux premières pédales, la Vincent Lauré et la Bullitt en entrée, côté magnétique et côté acoustique. L'acoustique AD21, c'est juste pour vous faire voir la pédale de volume. Avec la pédale. Et je vais la couper. Donc là, je vais juste garder la distorsion sur le côté magnétique et je vais garder le côté banjo avec la D21, juste pour m'amuser 2 secondes. Cette astuce et découverte numéro 6 est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de partager le lien là-dessus sur vos pages Facebook. Ça va m'aider. La semaine prochaine, on verra ce looper, la R30 de chez Boss. Super pédale qui fait looper et qui peut vous permettre aussi d'avoir des samples, une espèce de boîte à rythme. On verra comment ça marche. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous remercie de votre attention et à la semaine prochaine.